Je salue, comme il vient de le présenter, il vient de le dire, c'est Jean-Claude Lecoux, le représentant FPI, la Scandinavie. La Scandinavie, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais il y a aussi des parties, des pays. Il y a la Suède, le Danemark, la Norvège, le Finlande, et puis l'Islande. Mais l'Islande, il n'est pas du Danemark. D'abord, je voudrais rendre hommage à tous nos disparus. C'est avec peine que je vois tout ce monde, toutes ces femmes, tous ces hommes. C'est avec peine que je vois ce lieu où ce n'est pas un rêve, mais c'est en réalité un lieu où se trouve notre guide, notre leader, celui-là même qui est le père de la démocratie dans notre pays. Celui-là même qui est l'exemple de toute l'humanité. Vous savez, je suis peiné parce que j'y étais hier et je n'ai pas pu tenir mes larmes une fois de plus. Mais il nous disait, c'est une lutte, une longue lutte. Si je tombe, ne vous accroupez pas sur mon corps, c'était mon corps et continuez le combat. Et c'est avec plaisir que je vois toutes ces femmes, tous ces hommes qui ne sont pas restés rien que pleurer, mais sur les larmes, et sur le corps et continuer le combat. Je veux rendre hommage à tous les mouvements patriotiques. Grâce à qui le monde entier est au courant que Kabulova n'est pas isolé. Bravo, la lutte continue. Soyons fiers, soyons dignes. Et nous allons lutter jusqu'au bout. Parce qu'il nous a dit hier, on ira jusqu'au bout. N'est-ce pas? Est-ce que vous êtes prêts à aller jusqu'au bout? Est-ce que vous êtes prêts à aller jusqu'au bout? Moi je suis prêt, on ira jusqu'au bout. Toute la Scandinavie vous salue. Vous savez, il nous a dit encore que quand on marche, je suis un animal de la brousse. Et il y a des animaux de la ville. Mais l'homme est l'animal de la ville, ça ne veut pas qu'il y ait le lion de la brousse. Et quand il arrive en brousse, il joue avec la queue du lion. Et la lion lui dit, il n'a pas peur. Il dit non. Non, celui-là, il ne dit pas d'être nous ici, mais attends. Et une biche arrive, quand la biche voit le lion, la biche l'entend se tombe. Il dit, ça, celui-là, il dit avec nous ici. Donc, voilà, oui, allô? 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 Oui. Mais je le dis parce qu'avant de me présenter, j'ai été responsable de la diaspora pendant la crise. Pendant qu'on nous tuait, c'est moi qui m'occupais de la diaspora. Et je sais ce que vous avez fait. Je sais ce dont vous êtes capable. Si un temps soit peu, vous êtes unis. Maintenant, pour revenir, j'ai un bon message pour vous, c'est que je suis en contact avec mon patron et il me charge de vous dire solennellement, du fond du cœur, juste un mot. Merci. Merci parce que vous ne les avez pas oubliés. Merci parce que vous êtes de cœur à cœur. Et ça les encourage où ils sont. À Bundiali, des gens qui ont eu l'habitude d'habiter chez eux, qui ont été déférés. Excusez-moi le terme, je parle français, ils ont été déférés. On ne sait pourquoi. Dans un pays comme la Côte d'Ivoire qu'on veut construire, tous les intellectuels sont en prison. On va où? Et le fait de savoir que vous bravez le mauvais temps, vous êtes là, ça leur met du baume au cœur. Et ça, je tenais à vous le dire. Il m'a dit de le dire. Il m'a appelé après la finale. Et je lui ai dit que je venais ici. Il m'a dit tu transmets. Je n'ai pas l'habitude de passer sur le podium, mais si je le fais, c'est pour vous dire que le travail que vous faites n'est pas vain. Les gens sont conscients de ce que vous faites. Soyons forts, continuons, allons jusqu'au bout. Je vous remercie. Je sais que vous êtes là, mais ne dites-on pas que la répétition, c'est la meilleure de la pédagogie. Alors permettez que je vous pose la question.
Êtes-vous là, les Ivoiriens?